Je vais en profiter pour attirer votre attention sur un point. L'importance de la langue arabe. Vous voyez que souvent, les sectes égarées se servent de la langue arabe pour appuyer leurs égarements. Dans beaucoup de choses, ils apportent des arguments et dans ces arguments-là, il y a un rapport avec la langue arabe. Pourquoi? Car notre religion, elle a été descendue en langue arabe. Et les textes et les preuves sont en langue arabe. Donc ils vont se servir de la langue arabe. Ils vont se servir d'une mauvaise manière. Comme on l'a expliqué à nos frères, hein, on leur avait fait l'explication de l'ajrumiyya. Et on leur avait donné l'exemple de l'aine. Si vous vous rappelez, les Mu'tazila, ils se servaient de l'aine. Ils avaient réfuté leurs paroles. Mais souvent, ils vont se servir de la langue arabe. Celui qui est fort en langue arabe, il va comprendre que ce qu'ils disent là, c'est une erreur. C'est faux, comme on va le montrer ici. Et eux, ils tordent les textes, et ils viennent avec les règles, ils les font pencher vers leur déviance, pour pouvoir affirmer leur égarement. Mais ils se servent de la langue arabe. Donc toi, si tu es fort en langue arabe, tu vas voir l'erreur. Or, si tu es pas fort, tu peux tomber dedans. Tu peux tomber dans cette erreur. Et c'est pour ça que je vous enjoins d'apprendre la langue arabe. C'est très important. Comme l'enjoignaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les savants qui sont venus après jusqu'au jour d'aujourd'hui. La langue arabe est importante, ya ikhwa. Quand vous lisez une traduction, c'est qu'une traduction. Si le traducteur s'est trompé, tu te tromperas. S'il a bien compris, peut-être que tu auras bien compris. Et s'il a mal compris, tu auras mal compris. Et le Coran, le livre d'Allah, Jalla wa ala, il est en langue arabe. La sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, elle est en langue arabe. Donc, ya ikhwa, apprenez la langue arabe. Faites les efforts. Et c'est possible. J'ai pas vu jusqu'au jour d'aujourd'hui une seule bonne traduction pour Ar-Rahman Ar-Rahim dans la Fatiha. Et c'est pas la faute du traducteur. C'est difficile de traduire ça. On va pas mettre la faute sur les différents traducteurs, non. C'est difficile de traduire. Et rajoute par-dessus le fait que déjà à la base, la langue arabe, elle est beaucoup plus riche que la langue française. Et il y a beaucoup de termes qui sont compliqués à traduire. Ajoute par-dessus cela que beaucoup de traducteurs sont incompétents. Mais ils traduisent. Et toi, tu lis. Parce que tu n'as pas le choix, tu n'as pas la langue arabe. Déjà, si tu fais le tri des maisons d'édition et des traducteurs compétents, déjà, tu vas enlever beaucoup de traductions. Et en plus, toi, ton stade, tu peux pas savoir, tu n'as pas la langue arabe. Toi, tu peux pas comparer entre le texte arabe et sa traduction. Et combien on a vu de choses catastrophiques dans les traductions? Ou des traducteurs qui traduisent un avis qui est faible. Et toi, tu apprends ta religion en langue française. Malheureusement, ce qu'on voit, et wallah, il s'est répandu. Beaucoup de choses, je ne vais pas les citer. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais il y a beaucoup de choses, par exemple, il y a un avis majoritaire. Les 4 écoles ont un même avis. Et ceux qui les ont suivis, la majorité des savants, ils ont cet avis-là. Mais tu vas voir que, par exemple, 2 ou 3 sites francophones, ils ont traduit l'autre avis. L'avis qui est minoritaire et qui contredit les preuves. Mais parce qu'il n'y a que l'avis-là qui est traduit, les francophones, ils pensent que c'est ça la vérité. Et vu qu'ils n'ont jamais vu l'autre avis, alors que c'est l'avis majoritaire et l'avis de la plupart des savants, ils pensent que c'est un égarement. Wal'iyadu billah. Lui, il prend un avis minoritaire qui contredit les preuves, parce qu'il n'y a que cet avis-là qui a été traduit 2 ou 3 fois. Et il laisse l'avis majoritaire, qui a les preuves avec lui. Et en plus, il le considère comme un égarement parce qu'il ne l'a jamais vu traduit. Quand quelqu'un va lui dire, oui, mais ça c'est comme ça, il va trouver ça bizarre. Il va dire, mais lui, il a des ambiguïtés. Alors qu'il vient avec la parole des 4 imams. Et de ceux qui sont venus après eux. Et des salaf ou salihin. Et donc, on va voir que ce genre de catastrophes vont se répéter. Il y a les traducteurs qui vont traduire des avis faibles ou des erreurs directement. Parce que comme vous le savez, les savants, il faut suivre le Coran et la Sunna avec la compréhension des savants, pas avec notre compréhension. Mais le shir, alim, n'importe lequel, il peut avoir juste et il peut se tromper. Sahih. Ben, tu vas avoir des gens, ils vont laisser par exemple l'avis de 10 savants de la Sunna, et ils vont prendre un avis d'un shir de la Sunna dans lequel il s'est trompé, il va le traduire. Parce que lui, le miskin, il a lu que cet avis-là. Et vous, en langue française, ben vous êtes victime de cela.
Parce que vous ne pouvez pas revenir directement aux avis des savants. Vous avez une barrière entre vous et les gens de science. C'est quoi? C'est les traducteurs. Et rajoute par-dessus cela les erreurs. Directement, les traducteurs qui se trompent et qui font des erreurs dans leur traduction, qui impliquent des erreurs, toi, dans ta croyance ou dans ton adoration. Et comme quand on faisait les Arba'in al-Nawawiyya, combien de fois je vous ai dit, regardez, la traduction là, elle est répandue. Et il y avait une erreur. Par exemple, ad-dinun nasiha. Et le traduisent par la religion et le conseil. Envers qui? Le conseil envers Allah. Yahi, tu sais ce que ça veut dire le conseil en langue française? Tu es en train de dire que tu dois conseiller Allah. A'udhu billah. A'udhu billah. Wa thayyibu zani. Dans le hadith, on va pas se... Thayyibu zani. Ils vont le traduire par quoi? L'homme marié. Comme ça, l'homme marié. Qui fait la fornication. Tayyib yahi. L'homme qui n'est pas marié, mais qui a déjà été marié, il rentre dans cette parole. Al-Thayyib. Donc toi là, dans ta traduction, tu as apporté une mauvaise compréhension à la personne qui va lire ça. Et les exemples comme ça, il y en a beaucoup. Donc vous, tant que vous n'avez pas la langue arabe, vous êtes victime de cela. La traduction, elle est là pour t'aider à essayer de comprendre. Mais ne reste pas sur ça. Ne reste pas sur ça. Apprends la langue arabe, yahi. Le mieux, celui qui peut partir étudier, qu'il le fasse. C'est un des meilleurs choix qu'il pourra faire dans sa vie. Partir étudier la langue arabe. Tu peux partir étudier la langue arabe dans un pays arabophone, vas-y, fonce. N'hésite pas. Tu ne regretteras pas, Inch'Allah. Car c'est une clé que tu vas prendre toute ta vie. Tu vas partir, tu vas donner 1 an de ta vie, 2 ans de ta vie pour apprendre la langue arabe. Mais après, tu as ça toute ta vie avec toi. Toute ta vie dans cette dunya, tu as ça avec toi. Et si tu meurs en y allant, ben, alhamdulillah, tu es mort dans talab al-ilm. Tu es mort dans la demande de la science. Alhamdulillah. Et sinon, c'est une clé que tu vas avoir avec toi toute ta vie. Tu pourras comprendre ta religion directement des ulama. Et même pour ceux qui ne peuvent pas partir, même ici, tu peux faire les efforts. Tu n'as pas d'excuses. Taïb, nous ici à Charleville, alhamdulillah, on a des cours d'arabe. Quelqu'un va me dire, ouais, mais nous à Reims, il n'y en a pas. Alhamdulillah, aujourd'hui, Allah Jalla wa Ala, il t'a donné Internet. Tu peux être dans ton salon, tu peux être dans ta chambre, et tu es en cours avec un professeur, il est en Égypte. Il est diplômé, il a tout ce que tu veux. Et il te donne cours, comme si tu étais à côté de lui. Même si c'est pas pareil. C'est vrai, c'est pas pareil quand tu as le professeur en face de toi avec le tableau et que tu es par téléphone. Mais quand même, tu profites. Tu peux avancer. Il y en a qui ont appris comme ça. Il y en a, ils ont appris comme ça. Donc c'est pas une excuse de dire, moi je suis dans une ville, il n'y a pas la langue arabe. Yahi, prends des cours par internet. Et c'est ce que je recommande à tout, à chacun. Tu peux pas partir étudier, prends au minimum des cours par internet. Remets-toi en question. Si là, toi, tu es en train de m'écouter, et t'as pas 1 heure de cours, au moins par semaine, par internet, remets-toi en question. Tu veux pas apprendre la langue arabe? Tu veux rester dans les traductions toute ta vie? Prends au moins 1 heure de cours, ne serait-ce qu'1 heure de cours par semaine. Et tu vas avancer petit à petit. Ne dis pas que ça va être trop difficile. Non, petit à petit, même 1 heure de cours par semaine, tu vas avancer. Et tu vas comprendre de plus en plus, Inch'Allah. Sahih, plus tu donnes, plus tu prends. Celui qui va prendre 5 heures par semaine, il va avancer plus que celui qui prend 1 heure. C'est normal. Mais même 1 heure, ne la néglige pas. C'est comme celui qui va apprendre le Coran. S'il apprend un petit peu tous les jours, au bout de quelques années, il aura le Coran par cœur. Tandis que l'autre qui disait non mais un peu ça sert à rien, au bout de ces quelques années, l'autre il a le Coran par cœur, l'autre il a toujours rien. Ne négligez pas ça. Wallah, quand au début que j'étais arrivé en Égypte, la première semaine, je tombe sur un Français. Je tombe sur un Français de souche. Un Français de base. Et je lui parle en arabe, il me parle en arabe. Moi j'avais étudié un peu au Maroc avant, donc c'est pour ça que je parlais arabe déjà. Et je parle avec lui en arabe, il me répond en arabe et il parle normal, en arabe. J'étais étonné. Et wallahi, j'étais curieux. Je me suis dit, lui, il a dû étudier au Yémen. Je m'étais dit ça, subhanallah. Il me parle normal en arabe. Je lui ai dit, Akhi, t'as appris où l'arabe? Il m'a dit, dans mon salon à Strasbourg. Et il me parlait normal. Et c'était pas un Marocain ou un Algérien qui avait déjà de Derija, hein? Qui a déjà l'Amia qui va l'aider. Non, un Français pure souche. Taïb. Et il est là, il me parle en arabe. Il a appris où dans son salon, à Strasbourg? Pour vous dire, c'est pas une excuse, tu peux.
Et même l'âge, c'est pas une excuse. Même t'as 50 ans, tu peux apprendre. Même t'as 60 ans, tu peux apprendre. Jusqu'à que tu meurs, tu peux apprendre.